c'est pas facile comme exercice. Non, mais Donc, on a réfléchi à quelles seraient les motivations profondes pour les organisations privées de s'engager dans la lutte contre la pauvreté. Et on a pensé d'abord que c'était peut-être une question d'image dans la société, que ça augmente le coefficient de sympathie, c'est ce qu'il avait formulé. Donc ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect c'est aussi peut-être la déculpabilisation qu'on atteint grâce à ça. On vit tous dans des pays riches et peut-être d'une certaine manière on culpabilise qu'on est né dans une société comme celle-là. Et ça peut peut-être être une raison aussi, une motivation pour les gens de se sentir mieux en s'engageant. Donc moi j'ai noté image, sympathie, déculpabilisation, puis on va voir ce qui sous-tend tout cela après. Le groupe suivant. Alors nous on a plus réfléchi, on n'a pas réfléchi tellement en termes d'organisation, c'était secteur public, secteur privé, mais on a plus réfléchi en termes de particulier. D'accord, ok. Donc on a pensé qu'on souhaitait se sentir utile, qu'on avait une difficulté à accepter ces situations dans des pays qui sont des pays riches, et qu'on supportait mal que ce soit dans le pays ou dans la ville, dans la région ou dans la ville dans laquelle on vit, cette situation puisse exister. Peut-être qu'on a une idée un peu idyllique de notre pays. On a pensé qu'il y avait aussi une envie de partage de la richesse, du bien-être, une volonté de reconnaissance des autres, donc ça ramène à l'image de sympathie. Et puis on a pensé à ceux qui avaient vécu la précarité et qui en sont sortis, et on se dit que ceux-là, ils ont obligatoirement un sentiment de solidarité qui est impératif à l'égard de ceux qui y sont encore. Et on a évoqué aussi l'idée que, compte tenu qu'en France, il y a des avantages fiscaux pour ceux qui font des dons, qui participent à des œuvres humanitaires, etc., eh bien, il y avait des raisons qui étaient aussi un petit peu des raisons de déculpabilisation, tout simplement en disant, bon, ben, je fais un chèque et puis basta. Donc ceux-là, ce sont ceux qui s'investissent le moins, qui donnent et ne s'investissent pas personnellement, mais bon, il en faut. Puis, dans le fond, la motivation est honorable aussi. Voilà. Parfait, merci. Troisième groupe. Nous on s'est intéressé au groupe public. Vous avez un super groupe, hein, on a bien étouffé les trucs. Nous on est parti un peu on est parti du principe que c'était un peu la loi quand même qui fixait des fois le cadre pour les institutions publiques. Il y a une obligation, quels que soient les États, on a parlé de la Roumanie et de la France, il y a une obligation des États d'agir quand même sur la solidarité à des niveaux différents en fonction des pays. Donc il y a une obligation pour les politiques qui sont élus à la tête de ces collectivités ou de ces États d'agir dans ce champ parce que c'est la loi. Et de l'autre côté, il y a aussi un intérêt électoraliste à un moment donné de donner une image positive du secteur, pas du public, des collectivités publiques, d'agir dans ce champ-là, parce que c'est quand même une masse électorale importante qui des fois se déplace pas, qu'ils ont besoin aussi de conquérir ou de reconquérir. Donc c'est aussi des intervenants à prendre en compte, parce qu'en plus ils ont aussi les ronds, l'argent pour pouvoir agir concrètement. Qui a de l'argent pour pouvoir agir concrètement? Les États principalement. Les collectivités. Oui, c'est ça. Les collectivités, en plus nous en France, c'est ce qu'on s'expliquait, c'est qu'on a les villes, les départements, les régions et l'État. Et en fait, chaque structure a des compétences en matière de solidarité. Les CCAS, les centres communaux d'action sociale sont dans les villes, les conseils généraux sont les départements, ils ont la compétence en matière de solidarité. La région en insertion professionnelle, en formation et puis aussi en développement économique. Et c'est l'État, bien évidemment, qui lui va chapeauter
toute la cohérence au plan national et qui va en plus aller négocier au plan européen, parce que ce sont les États qui ont la compétence et qui vont pouvoir fixer le cadre aussi au plan européen. C'est bien et en même temps des fois c'est un peu compliqué et très lourd à lancer, évidemment. Est-ce que vous avez eu le temps de penser à Oui, l'un ou plus l'autre ou moins. En 30 secondes. Oui, alors moi je pense que la motivation profonde à la base des organisations qui agissent dans ce secteur, c'est le fait de faire du bien pour se sentir bien. Je ne sais pas si on peut le dire en français, sentir bien pour ça. L'idée c'est que la pauvreté c'est quelque chose de pas lié au destin. C'est une situation qui peut s'améliorer et organiser des événements pour améliorer la situation des personnes. C'est ça. Très bien, merci beaucoup.